Bonjour tout le monde. Je vous propose encore d'attendre 2 minutes avant que tout le monde soit connecté et puis on va démarrer la présentation. On va encore attendre une petite minute. Alors, je vois qu'il y en a déjà qui ont trouvé l'onglet questions. Euh, pour l'instant, c'est bien, on peut se dire bonjour au moins par là. Le but de l'onglet questions va être de pouvoir, pendant le séminaire, que vous puissiez poser des questions afin qu'on puisse y répondre. On va essayer d'y répondre soit par écrit, ou alors on y répondra directement en intervenant pendant la présentation. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Par contre, peut-être pas l'utiliser pendant tout le chat, enfin, pendant tout le séminaire juste pour chatter, mais je vais vraiment proposer les questions que vous avez par rapport à ce qu'on est en train de présenter. Donc, voilà, je pense on est à 2 minutes. Donc, bienvenue pour ce webinaire au sujet de la facturation électronique. C'est un sujet qui vous touche directement en tant que professionnel du bâtiment. On a une cinquantaine d'inscrits, de connectés plus ou moins là maintenant. Et au total, avec tous les webinaires qu'on donne, on est à plus de 500 personnes qui sont inscrites à nos différentes sessions. Et on a eu des sessions aussi en partenariat avec Enbuild. Je suis ici avec Vincent, qui est de notre équipe Customer Success. Bonjour. Voilà, Vincent va jouer le rôle de modérateur, donc il est là pour répondre à toutes les questions qui vont arriver dans les questions. Donc, n'hésitez pas à les poser directement là. Il faut suite cliquer sur le petit onglet questions, publier une question et vous pourrez poser vos questions. Donc, n'hésitez pas aussi à interagir si vous avez vraiment quoi que ce soit qui soit par rapport à ce qu'on présente, mais aussi à des questions plus générales sur PayPal si on n'y aurait pas, en tout cas, abordé le sujet. On aura également à la fin une session de Q&A avec des questions qu'on a déjà reçues dans d'autres séminaires. Et ce sera aussi le moment de continuer à répondre à vos questions s'il y en a encore à la fin de la présentation. Alors, au sommaire, qu'est-ce qu'on va voir? D'abord, on va voir un petit peu d'introduction sur c'est quoi PayPal. Ensuite, on va voir comment, en plus en détail, comprendre c'est quoi la facturation électronique, mais de manière très simple. On va vous expliquer c'est quoi le réseau PayPal. On va voir les obligations légales et le calendrier par rapport à ça. On va voir aussi comment est-ce qu'on peut se mettre en conformité. Et puis, on terminera, comme je l'ai dit, par une session de Q&A. Alors, juste pour rappel, TrustUp a pour mission d'aider les pros du bâtiment à développer leur business et simplifier leurs tâches administratives. Mais aussi, dans nos missions, ça veut dire qu'on a en mission de vous mettre en conformité par rapport aux lois avec le moins d'efforts possible pour vous, afin que vous puissiez continuer à gérer votre business sans avoir le trac administratif qui est lié. Du coup, on organise ce webinaire parce qu'une majorité des entreprises du bâtiment ne sont pas prêtes. On a fait une petite étude auprès de 3000 entreprises du bâtiment, qui a d'ailleurs été reprise dans la presse. Et on a eu comme résultat de cette étude que 64% n'utilisent pas encore de logiciel de facturation. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on fait ces webinaires et pourquoi, en tout cas, on explique pourquoi il faut se mettre en conformité et quel est l'objectif d'un outil de facturation. Et aussi, une autre question qu'on a, c'est qu'on remarque que ceux qui utilisent déjà un logiciel, par exemple TrustUp Pro, ont un peu peur de cette nouvelle législation qui arrive avec PayPal. Et donc, on a mis en place ces webinaires pour vous rassurer, pour vous expliquer comment ça va se passer et de vous expliquer au mieux possible le fonctionnement de la facturation électronique. Le contexte, c'est aussi la législation qui va être obligatoire à partir du 1er janvier, donc c'est très bientôt. Et cette obligation, elle sera d'application pour quel que soit le secteur ou la taille de l'entreprise, tant qu'elle est assujettie à la TVA et qu'elle fait des factures entre entreprises en Belgique. Alors, la facturation électronique, c'est quoi? Rentrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les documents ne sont pas concernés par la facturation électronique. Donc, les documents qui sont vraiment concernés, ce sont les factures de vente, les factures d'achat, les notes de crédit,
Par contre, tout ce qui est justificatif, comme les tickets carburant, certains tickets restaurants qui ne font pas l'objet d'une facture, mais plutôt d'une souche ou un ticket, eux ne sont pas concernés, ainsi que les devis. Donc, on parle vraiment de tout ce qui sont vos documents de vente et d'achat, ainsi que les notes de crédit. Une facture électronique, il faut savoir, ce n'est pas un PDF, ce n'est pas simplement le fait d'envoyer un PDF par email. C'est en fait vraiment le fait de générer une facture avec un logiciel spécifique qui va envoyer ce document via PayPal. Donc, il ne faut pas se dire en disant facturation électronique, je génère un PDF, je l'envoie par mail, ça suffit. Il y a vraiment tout un format qui doit être mis en place pour que ce soit considéré comme une facture électronique dans PayPal. Cette facture électronique, elle est au format XML. Donc, on rentre un peu dans les termes un peu techniques, mais comme ça, on a abordé le sujet. Et ce fichier XML est structuré dans un format qu'on appelle UBL. C'est un peu comme si on dirait un langage. Il y a des langues différentes. Le XML est le format et UBL est le langage qui va être utilisé dans ce format afin de pouvoir codifier une facture. Et c'est dans ce fichier XML que votre fichier PDF va être réintégré. Et voilà, si on pouvait comparer ça à un fichier texte, on va retrouver un format qu'on pourrait comparer à une langue. Et comme j'expliquais, ce langage, c'est l'UBL. Alors, à quoi ça ressemble? Là, c'est vraiment très technique, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment, ça, c'est le langage UBL dans un format XML. On va retrouver là-dedans toutes les informations relatives à votre facture avec vers quel est le nom de votre client, la TVA, les montants, les lignes de chacune de votre facture sont reprises dans ce format-là. Vous ne verrez jamais ce format-là. C'est quelque chose qui va être vraiment géré par le logiciel, par votre logiciel, et qui va être transmis à PayPal. Donc, vous allez continuer à créer vos factures comme vous faites avant, et nous, on va transformer cette facture dans ce fichier, dans ce format de fichier, et on va l'envoyer dans le réseau PayPal. Alors, il faut savoir, ce format existe depuis 2004. Auparavant, quand vous envoyiez en général une facture à votre comptable, par exemple, son logiciel pouvait générer ce format depuis des données qu'il allait lire sur le PDF, sous format, ce qu'on appelait l'OCR. Alors, tous les logiciels comptables ne le faisaient pas. Certains logiciels, parfois, il fallait renvoyer à la main. Ce n'était pas une génération automatique. Mais aujourd'hui, à partir du moment où PayPal va être en place, toutes les factures qui transiteront par ce réseau seront déjà structurées dans un format qui sera lisible par tous ces logiciels. Donc, il n'y aura plus d'erreurs et il n'y aura plus d'encodage à la main à devoir faire pour toutes ces factures. Donc, avant, comment ça se passait? Entre 2004 et 2025, il y avait une facture en format PDF qui était en général créée, parfois en format Word ou même Excel, qui était ingérée dans le logiciel comptable, qui avait parfois cet OCR et qui allait transformer cette facture en format XML. Mais à partir de demain, en 2026, ce sera directement un fichier XML qui sera généré, qui sera envoyé soit à votre client directement avec son logiciel de gestion de facturation, soit à son logiciel comptable. Alors, je dis bien où, on en reviendra un peu plus tard là-dessus. Avec PayPal, on ne s'est pas envoyé à deux logiciels, il y a vraiment un destinataire, mais je reviendrai un peu plus loin là-dessus. Et donc, c'est pour ça qu'on met bien, ça arrivera vers votre client directement s'il a un logiciel pour réceptionner les factures ou vers son comptable. Pourquoi cette obligation? Il y a plusieurs objectifs. Tout d'abord, un objectif d'harmonisation au niveau européen. Avant PayPal, chaque pays avait ses propres formats, ses portails, ses normes. Le résultat, c'est qu'il y avait une jungle administrative impossible à gérer à l'échelle européenne. Le deuxième objectif, c'est un objectif économique et légal. L'Europe veut rendre la facturation plus traçable, plus sécurisée, également éviter les fausses factures et la fraude à la TVA, afin de pouvoir suivre les flux financiers en temps réel et améliorer la collecte de la TVA. Donc ça, c'est un énorme enjeu budgétaire européen. Il y a un troisième enjeu qui est un enjeu technologique, c'est de digitaliser les entreprises en Europe, surtout les PME et les artisans. L'objectif, c'est surtout d'éviter les doubles saisies, d'éviter les envois manuels, de réduire les coûts administratifs aussi pour les petites entreprises et de les rendre plus efficaces et compétitives. Et l'objectif final à long terme, c'est que toutes les entreprises en Europe puissent échanger leurs documents professionnels sans friction, comme si elles étaient dans le même pays, comme un peu on a aux États-Unis par exemple. Alors, est-ce qu'on peut en tirer des avantages? Parce qu'on se dit, OK, il y a la partie traçabilité, sécurisée, et le fait qu'il y ait un accès au niveau européen peut-être à tout ce réseau, mais il y a aussi des avantages qui vont être là pour vous. Alors, premièrement, il va y avoir un gain de temps. Avec la facturation électronique, c'est fini les envois manuels, les impressions, les mails à relancer, tout va directement transiter via le réseau. Et arrivera dans quelques secondes dans le logiciel de votre client ou dans votre logiciel. Donc, vous ne devrez plus réencoder et vous n'aurez plus de fautes. Il y aura une diminution en tout cas des risques d'erreur, qui est le deuxième avantage. C'est que vous n'allez plus devoir les saisir, faire des copier-coller,
Les factures ne peuvent plus être perdues, modifiées ou mal interprétées. Et également, les logiciels vont pouvoir vérifier la cohérence des données, puisque afin de pouvoir envoyer votre facture dans le réseau PayPal, il y a un check qui est fait par le réseau pour être sûr qu'elle soit conforme, ou sinon elle ne pourra pas être envoyée via le réseau. Par exemple, vous aurez encodé une TVA de manière erronée, avec un montant arrondi qui n'est pas correct. Avec PayPal, cela ne passera plus, puisqu'il y a des vérifications qui vont être faites. Le troisième avantage, c'est la connectivité. C'est que PayPal crée une connexion directe, sécurisée entre vous et vos clients, vos fournisseurs et votre comptable. Le deuxième avantage de la connectivité, c'est que votre client ou son comptable va recevoir les factures automatiquement sans transfert manuel. Et ensuite, on va gagner en fluidité et traçabilité dans les échanges administratifs. Par exemple, quand vous envoyez une facture à un fournisseur, un syndic ou une entreprise publique, elle arrive directement dans son système, sans email et sans erreur, ou sans perte d'email, ou de dire j'ai pas reçu l'email. Tout ça va être résolu avec l'arrivée de PayPal. Un autre avantage, si on prend un logiciel comme le nôtre, c'est par exemple que vos factures fournisseurs, vos factures d'achat, vont directement arriver dans votre outil TrustUp Pro. Vous n'aurez plus qu'à la lier à un chantier pour calculer votre rentabilité. Il n'y aura plus besoin de l'encoder, de devoir faire tout ça manuellement. Alors, qu'est-ce que le réseau PayPal? Parce que là, on a vu les formats, on a vu comment ça allait se passer, le pourquoi, mais exactement, qu'est-ce que c'est PayPal? Alors, s'il y a des plombés dans la salle, PayPal, il faut voir ça un peu comme un réseau d'eau d'une maison. Il fut un temps où chacun amenait ses bidons d'eau à la main. On peut imaginer que les factures PDF soient les bidons d'eau. Maintenant, ça c'était à l'époque, et maintenant, dans une maison, tout passe par un réseau de canalisation commun. Chacun se branche à une conduite standardisée et l'eau, ici les factures, circulent partout, proprement et sans erreur. PayPal, c'est important aussi à comprendre, ce n'est pas un logiciel, c'est une infrastructure partagée. On pourrait faire un autre parallèle par rapport à ça et dire que PayPal, c'est l'autoroute numérique de toutes les factures. Tous les professionnels en Belgique et en Europe, ils seront connectés pour échanger leurs documents en toute sécurité. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de comprendre la technique. Votre outil, comme Trusted Pro, s'y connecte pour vous. Vous resterez connecté sur vos chantiers et pas sur vos factures. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'amener un gain de temps et un gain administratif également pour vous. Donc, concrètement, comment ça fonctionne? Vous avez votre logiciel pour renvoyer vos factures, par exemple, et recevoir factures, qui vont directement être point d'accès vers le réseau PayPal, qui va envoyer la facture dans le réseau et qui va, du coup, pouvoir la transférer vers votre destinataire. Il est bien important de comprendre qu'il y a deux points d'accès pour PayPal. Ça, c'est, je pense, un point important ici dans la présentation à bien comprendre. Il y a le point d'accès en envoi, c'est-à-dire quel est le logiciel qui va envoyer vos factures sur le réseau et vers votre client. Et il y a le point de réception, qui est la partie réception, où ça va être votre client ou votre fournisseur qui veut vous envoyer une facture, qui va devoir transiter par la réseau PayPal, et vous devez la recevoir dans votre logiciel. Il y a un point important qu'à noter, c'est que on peut techniquement avoir plusieurs points d'accès pour envoyer. Donc, vous pourriez avoir plusieurs logiciels pour renvoyer vos factures dans le réseau PayPal. Par contre, pour les recevoir, vous ne pouvez avoir qu'un seul point d'accès enregistré dans le réseau PayPal. Si on doit faire de nouveau en parallèle, c'est un peu comme avec la poste. Quand vous postez un courrier, vous pouvez déposer votre lettre dans n'importe quel bureau de poste. Par contre, il ne peut y avoir qu'une seule adresse de destination pour qu'elle arrive à bon port. Notre recommandation néanmoins, c'est de ne pas avoir plusieurs points d'envoi. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que au niveau facturation et facture, vous devez avoir une numérotation qui se suit. Et c'est devient compliqué, une fois que vous avez plusieurs logiciels qui émettent des factures, de pouvoir avoir une numérotation qui soit conforme et standard pour votre comptabilité. Donc, on vous conseille vraiment de rester sur un logiciel d'envoi, un logiciel de réception. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions pour l'instant ou si ça paraît assez clair. Il n'y a pas de questions dans le chat pour l'instant. N'hésitez vraiment pas à poser des questions dans les questions si vous en avez. Il ne faut vraiment pas hésiter à passer par là. Alors, quelles sont les obligations légales et le calendrier? Alors, je pense que c'est important de se poser ici sur la question, est-ce que vous avez besoin d'un logiciel et de vous mettre sur PayPal? Alors, à partir du 1er janvier 2026, si vous êtes assujetti à la TVA, il y a plusieurs cas. Et on va voir le cas en fonction de l'envoi et de la réception. Donc, si vous ne rédigez jamais de facture, évidemment, en termes d'envoi, vous n'avez pas besoin d'un logiciel d'envoi, vous ne devez pas être sur un point d'envoi. Par contre, vous avez sûrement des factures d'achat, et donc, du coup, vous avez besoin d'être en point réception pour pouvoir recevoir les factures de vos fournisseurs.
Alors, on a aussi des cas de clients qui nous disent « Oui, mais nous, on n'envoie des factures qu'à des particuliers. » Donc, OK, a priori, pour l'envoi, vous n'avez pas besoin d'avoir un logiciel d'envoi quand vous avez des factures qu'à des particuliers qui soient connectés au réseau PayPal. Par contre, attention, on a un petit point d'attention. Il suffit qu'il y a une seule fois où vous devriez faire une facture vers un professionnel avec une TVA, ou si vous vouliez revendre, par exemple, du matériel vers un autre pro, vous aurez besoin à ce moment-là de devoir envoyer votre facture à travers le réseau PayPal. Donc, il est très, très rare qu'on ait des clients qui ne fassent, on avait regardé, il y a vraiment un très, très peu de pourcentage de clients qui ne font jamais de facture vers un professionnel avec un numéro de TVA. Donc, dans ce cas-là, vous aurez besoin d'un logiciel PayPal, enfin, un logiciel compatible avec PayPal. En réception, même chose, vous aurez sûrement des achats avec vos fournisseurs, et là, vous devez pouvoir réceptionner vos factures. Vous facturez des particuliers et des professionnels. Dans ce cas, dans tous les cas, vous devez avoir un logiciel qui soit compatible avec l'envoi et avec la réception. Donc, dans le calcul qu'on a fait par rapport à notre base client, 99% de nos professionnels qui utilisent TrustPro doivent pouvoir faire de l'envoi et de la réception. Attention, important aussi, tous les coûts liés à PayPal bénéficient d'une déduction fiscale de 120%. Donc, le coût de votre abonnement à TrustPro peut être déduit par rapport à ça, puisque c'est ce qui vous permet d'accéder au réseau PayPal. Alors, comment se mettre en conformité? La première étape, c'est d'abord de vérifier si vous êtes concerné. Donc, par rapport à ce que je vous ai expliqué juste avant dans le petit tableau, a priori, dans 99% des cas, ce sera oui. Deuxièmement, c'est de choisir un logiciel compatible PayPal, comme TrustPro. Donc, TrustPro vous permet de faire l'envoi et la réception. Donc, avec TrustPro, vous êtes 100% compatible avec le réseau PayPal et en conformité. Et ensuite, c'est de configurer votre point d'accès dans le logiciel. Donc, ce n'est pas juste le fait d'avoir choisi votre logiciel, vous devez encore activer PayPal à travers votre logiciel. Dans TrustPro, ça se fait en quelques clics. On vous montrera quelques écrans à la fin. Et avec ça, vous serez dans la légalité, dans la conformité. Donc, en pratique, vous n'avez aucune action technique à réaliser. C'est TrustPro qui s'occupe de la conformité, des formats et de la transmission. Vous pouvez continuer à facturer vraiment comme avant. Ce qui est important aussi, c'est qu'il n'y a pas d'enregistrement à faire de votre part auprès du réseau PayPal. C'est une question qu'on nous pose souvent. C'est vraiment votre logiciel qui se connecte à PayPal qui vous enregistre sur le réseau. Comment ça se passe concrètement dans TrustPro? Vous aurez dans vos paramètres simplement le fait de vous activer, d'activer votre e-facturation. Vous avez juste quelques petits paramètres à vérifier. Donc, votre nom d'entreprise, que votre numéro de TVA soit bien le bon et le correct, puisque c'est vraiment votre numéro de TVA qui va être l'identifiant sur le réseau pour savoir qui envoie la facture et qui doit la recevoir. Donc, c'est vraiment, en Belgique, le numéro de TVA qui est clé sur le réseau PayPal. Et ensuite, vous voudrez vérifier votre adresse postale pour être sûr, effectivement, que l'entête de cette facture électronique qui va être envoyée soit bien avec l'adresse de votre entreprise ou votre siège social. Une fois que vous aurez activé, vous avez juste à cliquer sur un bouton. L'envoi est disponible. Donc, pour ceux qui utilisent TrustPro, vous connaissez bien le flot d'envoi. Vous avez l'envoi par email. Vous aurez une case en plus ici qui s'appelle « Envoyer via PayPal » qui sera automatiquement cochée si c'est un client professionnel. Et ensuite, vous pourrez suivre le statut de l'envoi dans le réseau. Donc, comme vous avez l'envoi par email, vous pouvez voir que votre client a ouvert l'email ou a bien reçu l'email. Vous aurez aussi l'historique de l'envoi vers PayPal pour savoir s'il est en cours d'envoi, s'il a bien été envoyé et tous les statuts qui sont liés à l'envoi vers PayPal. On a déjà une vingtaine de clients qui sont actifs pour l'instant, qui étaient dans la phase de test. Les retours sont très positifs. Tout le monde, en tout cas, nous dit que c'est très simple et que ce n'est pas complexe à mettre en place, parce qu'il y a juste à s'activer et puis le reste fonctionne comme avant. Voilà, je vois qu'il y a des questions un peu en plus. Je ne sais pas s'il y en a qui doivent être répondues en live. Pour l'instant, non, pas comme ça. Je pense qu'il y avait une question sur le fait si on envoyait des factures à des clients B2B, donc des clients B2C, donc des clients qui ne sont pas soumis à la TVA, est-ce qu'on les envoie par PayPal? Et la réponse est non. La réponse est non, effectivement. Donc, dans TrustPro, si ce sera un client qui n'a pas de numéro de TVA, donc dans vos contacts, quand vous mettez sur votre facture votre client lié à la facture, s'il n'a pas de numéro de TVA, l'envoi par PayPal ne sera pas disponible simplement. Donc, vous ne devez pas l'envoyer par PayPal. Dans ce cas-là, vous continuez à l'envoyer par email et par PDF. En tout cas, pour les clients particuliers, il n'y a pas d'obligation et il n'y a même, pour l'instant, pas de possibilité de l'envoyer via le réseau PayPal puisque l'identifiant sur PayPal est le numéro de TVA et un client particulier n'a pas de numéro de TVA.
Alors, on arrive déjà du coup à la question, à la partie des Q&A, donc des questions et réponses. Hop, donc je vais reprendre quelques questions qu'on nous a déjà posées. N'hésitez pas à en poser en plus, pour être sûr que vous avez en tout cas tous bien compris. Une question qui nous revient souvent, c'est combien va me coûter l'implémentation de PayPal? Alors, pour ceux qui sont déjà chez Trust Pro, il n'y aura pas de coût supplémentaire. Donc, c'est compris dans votre abonnement. Peu importe la formule d'abonnement que vous avez, PayPal est compris dans l'abonnement. Pour ceux qui n'ont pas encore de logiciel de facturation, a priori, il y aura le coût d'abonnement à votre logiciel de facturation et qui est déductible à 120%, en tout cas la première année. Est-il possible de doubler l'envoi de la facture PDF plus PayPal? Alors oui, ça c'est une question qui nous revient souvent. Est-ce qu'une fois que le réseau PayPal est là, est-ce que je peux encore envoyer la facture en PDF par email? Oui, c'est autorisé. Par contre, ce n'est plus obligatoire. Donc ça veut dire qu'une fois qu'elle est partie dans le réseau PayPal, vous pourriez vous dire, enfin, il n'est plus obligatoire de devoir l'envoyer par PDF puisque votre client doit la recevoir via ce logiciel, via PayPal. Mais c'est autorisé. Il n'y a pas d'obligation de ne plus devoir l'envoyer par PDF. Comment faire pour activer PayPal? On l'a expliqué simplement en quelques clics dans Trust Pro. A priori, normalement, on va ouvrir pour l'instant, tout le monde n'a pas encore accès à l'activation. D'ici la fin de semaine, logiquement, même si je ne dis pas de bêtises, demain, dans la journée, vous allez recevoir un email avec les informations sur comment le faire. Au plus tard, fin de la semaine, en tout cas, tout le monde aura accès à pouvoir envoyer des documents via PayPal avec Trusted Pro. Est-ce que j'ai un avantage à m'y mettre avant 2026? Oui, au plus tôt vous êtes en conformité, donc le réseau existe déjà, donc il n'y a pas de souci à se mettre déjà dessus. Et au plus vite vous êtes dessus, au plus vite vous activez, au plus vous êtes sûr que ça fonctionne, vous êtes rassuré sur le fonctionnement et il n'y aura pas d'impact sur savoir qu'est-ce que je dois faire au 1er janvier. Donc nous, on vous conseille au plus vite de l'activer dès que c'est disponible dans votre outil. Est-ce que ça va changer quelque chose avec mon comptable? Alors oui, il y a peut-être des questions qui arrivent aussi souvent par rapport au comptable. Donc comme je l'ai dit, en point de réception, il peut y avoir qu'un point de réception pour les documents. Alors, certains comptables demandent que ce soit le comptable qui soit point de réception pour recevoir les factures directement. Donc, comme je l'ai dit aussi, vous pouvez être en envoi avec un logiciel, en réception avec un autre logiciel, ou les deux ensemble. Donc, si votre comptable veut que ce soit son logiciel qui soit point de réception, à ce moment-là, les factures d'achat arriveront chez lui. Par contre, ça veut dire que vous devrez les réencoder dans Trust Pro si vous voulez lier à votre chantier et faire votre rentabilité. Vous pouvez également faire l'inverse, donc dire que c'est Trust Pro qui va recevoir vos documents. Et nous, on est en train d'adapter tous les exports pour deux choses. De un, que les fichiers XML et UBL, donc de PayPal, soient inclus dans ces exports, ce qui permettra à votre comptable de les intégrer beaucoup plus facilement dans son outil. Et d'ici début d'année prochaine également, il y aura une liaison comptable directe pour les comptables qui sont compatibles avec certains logiciels pour que les factures arrivent aussi directement depuis Trust Pro vers le comptable. Mais le gros avantage qu'il y a avec PayPal, c'est que tous les logiciels comptables maintenant doivent pouvoir lire ce format standardisé. Et donc, ça va vraiment faciliter les encodages d'un côté comme dans l'autre de tous ces documents. Qu'en est-il des factures émises reçues en dehors de la Belgique? C'est une question qui arrive aussi souvent. Alors, pour l'instant, la législation ne concerne que les entreprises qui facturent entre entreprises en Belgique. Donc, ça, c'est la loi au 1er janvier 2026. Par contre, la loi européenne, en tout cas, ou la volonté européenne, c'est que d'ici 2030, tous les pays au sein de l'Union européenne soient connectés au réseau PayPal. Donc, il y a des pays qui sont déjà dessus, comme l'Italie, par exemple, sont déjà actifs. D'autres pays qui ne le sont pas encore, où ça arrivera, par exemple, la France en septembre 2026. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, il peut aussi, enfin, je vous dis par là, c'est qu'il peut aussi y avoir des personnes, enfin, des entreprises qui se soient déjà connectées de manière volontaire, même si l'obligation n'est pas encore là dans le pays. Donc, il est possible que vous ayez des fournisseurs, par exemple en France, qui soient déjà sur le réseau PayPal, et dans ce cas-là, vous recevrez leur facture d'achat directement dans votre logiciel. Donc, c'est des choses qui sont possibles, mais ça ne sera pas encore le cas, en tout cas de manière harmonisée, d'ici fin 2030. Qu'en est-il des justificatifs de dépenses du quotidien? Donc, comme je l'ai dit, les tickets de restaurant, de carburant, de parking ou d'achat au quotidien ne sont pas considérés comme des factures d'achat.
donc elles ne sont pas concernées par la facturation électronique et donc ne transitent pas via PayPal. Donc, ces tickets de caisse, il faudra toujours les encoder en tant que justificatif dans vos dépenses ou via votre comptable. On est en train vraiment d'améliorer l'outil de dépense justement pour pouvoir faire toutes ces réceptions. On a de l'IA qui va arriver dedans également pour pouvoir vous aider à encoder plus facilement cette dépense pour pas que vous ayez à tout retaper. Mais donc, ces tickets-là doivent toujours être encodés manuellement dans votre logiciel pour calculer votre rentabilité et être mis à votre comptable. De nouveau, avec ces liaisons comptables, une fois que vous les aurez encodés dans Trust Pro, on les enverra également automatiquement vers votre comptable. Qu'en est-il pour les factures envers les particuliers? Bon, là, on a reposé la question là tantôt, on a déjà répondu. Donc là, ça ne change rien pour l'instant. Il faut continuer à les envoyer en PDF. Et alors, est-ce que Trust Pro est compatible pour l'envoi et la réception? Alors oui, on est compatible pour les deux. Donc, on est en fin de phase de test pour l'envoi et on va le mettre à disposition de tout le monde d'ici fin de semaine, comme j'expliquais. La réception est en cours de test encore et elle sera progressivement disponible pour tous nos clients d'ici la fin de l'année. Alors voilà, moi je suis au bout des questions-réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent encore qui seraient intéressantes à répondre? Il y a encore quelques questions que je n'ai pas pris le temps de répondre. Dans les dernières qui sont arrivées, je ne sais pas si pour le reste. Alors je les prends. Ouais. Donc n'hésitez pas à en poser si vous avez encore des questions. J'essaie de reprendre celles qui ne sont pas encore répondues. Alors je prends la question des déclarations trimestrielles qui est posée par Benoît. Donc, en soi, ici, les exports vont être adaptés pour effectivement que toutes les factures qui ont transité via PayPal, ces fichiers XML soient directement disponibles dans les exports. Logiquement, comme j'ai expliqué, tous les logiciels comptables vont devoir pouvoir, en tout cas, ils doivent être mis à jour pour pouvoir intégrer ces fichiers XML. Donc ça, c'est en temps 1. Nos exports vont reprendre tous ces fichiers XML également, pas juste les PDF. Et en temps 2, nous développons une liaison comptable avec certains logiciels. Et il y aura de plus en plus de logiciels au fur et à mesure. Donc, je ne sais pas répondre si Intervat est dans cette liaison comptable. Mais en tout cas, on travaille au maximum pour faciliter cette intégration et que vous n'ayez plus à devoir remettre chaque trimestre de main à main ou de manière par mail ou par PDF, enfin en export de PDF, votre comptable. Alors, j'ai la question de Eddy qui demande si on peut être sûr que d'ici fin d'année, TrustUp sera compatible avec l'envoi à la réception et des factures. Oui. Donc, comme je dis, on est en phase de test actuellement sur l'envoi et la réception. On veut juste être sûr que ce soit picobello quand ça arrive dans vos mains, qu'il n'y ait pas de soucis ou autre, comme ça, c'est nouveau pour tout le monde. Donc, comme je dis, l'envoi fin de semaine, tout le monde peut envoyer avec Trust Pro dans le réseau PayPal et la réception arrivera au fur et à mesure. Si vous voulez faire partie des phases de test, n'hésitez pas à contacter le support aussi en donné pour la réception et on peut vous ajouter dans les phases de test au fur et à mesure où on lance des nouvelles vagues si c'est quelque chose qui vous intéresse pour y avoir accès plus tôt. Une question de Julien Dumoulin. Si je reçois une facture d'un B2B, est-ce que l'on reçoit une notification mail pigeon pour nous indiquer qu'on reçoit une facture? De plus, est-ce que la plateforme PayPal est accessible sans passer par TrustUp? Alors, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs questions là-dedans, d'ailleurs. Alors, au niveau des notifications, oui, c'est quelque chose qui, normalement, devrait arriver, puisqu'avant, c'était vous qui les encodiez manuellement. Donc, effectivement, il y aura une notification qui va arriver quand une dépense arrive. Alors, si vous avez l'app mobile, il y aura une notification. À la base, il y a une notification dans l'application. On n'a pas prévu un mail parce qu'on a peur que ce soit trop, mais c'est quelque chose qu'on peut envisager aussi. Mais en tout cas, vous aurez une notification dans l'app ou sur l'app mobile quand vous recevrez une facture qui arrive, en tout cas via PayPal. Et alors, par contre, non, PayPal est juste une infrastructure, ce n'est pas une plateforme. Donc, le seul moyen de pouvoir accéder aux documents qui transitent, c'est d'avoir un logiciel qui est connecté. Donc, vous devez passer par un logiciel, que ce soit Trust Pro, votre logiciel du comptable. Vous devez avoir un logiciel, en tout cas, qui vous permet de faire la réception. Alors, il y a une question de Pierre-Yves qui demande où va-t-on trouver l'adresse de réception? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre exactement la question. Si la question de savoir à quelle adresse on doit envoyer, comme si on écrivait un courrier,
A priori, c'est simplement le numéro de TVA en Belgique. Donc, vous encodez votre facture, sur votre contact, vous mettez qu'il a un numéro de TVA. Et rien qu'avec ça, nous, on s'est l'envoyer au bon destinataire. Donc, il ne faut pas plus que le numéro de TVA. Je pense que c'est ça la question. J'espère que ça y répond pas. Si ce n'est pas la réponse ou si ce n'est pas la question, n'hésitez pas à la reposer. Alors, y a-t-il des amendes concernant PayPal si tout ça n'est pas respecté? Alors oui, il y a des amendes qui sont prévues en plusieurs paliers. Je n'ai pas les montants en tête, je pourrais les remettre effectivement, ou en tout cas les rechercher, mais oui, il y a des amendes qui sont prévues. Donc après un premier avertissement, il y a une première amende, un deuxième et un troisième, qui sont chaque fois de plus en plus élevés. Et il y a également, à voir s'il sera d'application, normalement, si vous n'émettez pas vos factures dans le réseau PayPal, votre client n'a logiquement pas l'obligation de devoir la payer. Donc, elle va vraiment être, à partir du 1er janvier, transitée par le réseau PayPal pour que votre facture soit éligible au paiement. Alors, lorsque nous travaillons, j'ai une question de Laurence. Lorsque nous travaillons pour des immeubles gérés par des syndics, nous facturons au nom de l'immeuble. Je pense que chaque immeuble a un numéro BCE. Est-ce que je dois envoyer via PayPal? Je ne sais pas si c'est considéré comme B2B ou B2C. Donc oui, à partir du moment où il y a un numéro BCE ou numéro de TVA, un numéro d'entreprise en tout cas, ça doit transiter via le réseau PayPal, effectivement. Et je pense qu'on n'a plus de questions. Il semblerait. Dans tous les cas, quand vous êtes dans votre logiciel Trust Pro, vous avez un petit centre d'aide dans lequel vous pouvez toujours contacter et poser des questions au support technique, où nous avons Vincent et d'autres personnes de l'équipe qui y répondent. On a également publié cette semaine une FAQ avec ces questions-là, mais d'autres questions qui sont posées. Donc, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à aller consulter cette FAQ. Et si elle n'est pas complète, de reposer les questions et on l'alimentera pour que tout le monde ait les réponses. Et on a également, là, dans ce centre d'aide, vous avez aussi des articles qui vous expliqueront comment activer PayPal et toutes les questions les plus fréquentes, en tout cas, qu'on reçoit, et comment le faire dans notre logiciel. Je vois qu'il y a encore des questions, mais je vois que Vincent y répond en tout cas. Moi, ce que je voulais juste encore peut-être présenter rapidement, c'est qu'il y a encore juste des nouveautés qui vont arriver. Donc, dans les dernières nouveautés, vous avez vu qu'il y a la nouvelle interface qui est apparue avec un nouveau dashboard, une sidebar plus claire pour naviguer entre les pages de l'interface. Vous allez bientôt aussi avoir une nouvelle version du suivi de chantier qui va arriver, qui va suivre également ce layout et qui va simplifier la gestion des chantiers. Il y aura toute la nouvelle partie de gestion des dépenses, donc comme j'en ai parlé, qui vont permettre de faire la réception de PayPal, qui vont permettre de pouvoir avoir la détection via IA de vos encodages manuels pour gagner du temps. Il va également y avoir l'intégration dans le futur de MyTrustUp, donc notre marketplace dans le logiciel, pour que les demandes de devis qui arrivent de la marketplace arrivent directement en opportunité dans votre logiciel. Il y a toute la liaison comptable dont on vous a parlé, et il y aura encore plein d'autres améliorations qui vont arriver au courant de fin d'année et début de l'année prochaine. Alors, je vois qu'il y a encore des questions, donc je vais revenir sur la partie Q&A. Avez-vous une date pour les bonus? Je ne comprends pas la question pour les bonus. Je ne sais pas si Vincent la comprend. Est-ce que vous pourriez reposer la question, Eddy? Ce serait bien. Et alors, on a une fois la facture fournisseur reçue sur PayPal, peut-on la séparer sur plusieurs chantiers? Alors, non, pas encore. C'est une question qui est revenue. C'est quelque chose sur lequel on va travailler. Donc, ça n'arrivera pas à la prochaine version des dépenses, mais c'est quelque chose qui est vraiment demandé et qui est dans notre roadmap. Donc, on est en train d'analyser comment est-ce qu'on va le faire, mais c'est quelque chose qu'on envisage. Voilà. Mais ce ne sera pas, en tout cas, avec cette nouvelle version des dépenses, qu'on pourrait déjà le faire. Alors, comme j'ai dit, l'envoi via PayPal, ce sera d'ici fin de la semaine pour tout le monde. Et pour la réception, tout le monde y aura accès au plus tard fin d'année, ça c'est sûr, parce que c'est l'obligation. Mais déjà, certains clients commencent à y avoir accès pour tester. Et si vous voulez, dans les phases de test, simplement contacter le support. Et dès qu'on a une nouvelle vague de tests qui démarre, on vous rajoutera dedans. Je pense qu'on a répondu en tout cas à toutes les questions. Si vous avez encore des questions, comme je l'ai dit, n'hésitez pas. Vous pouvez contacter le support dans... je vois encore
2 questions qui arrivent. On va encore les prendre et puis on arrête avec les 2 questions, avec les questions supplémentaires, sinon elles arriveront en permanence. Nous n'aurons donc plus aucune facture par mail de la part des fournisseurs. Sera-t-il possible d'enregistrer la facture reçue en format PDF sur le PC? Oui, c'est une très bonne question aussi. Donc, effectivement, à partir du 1er janvier, logiquement, tous vos fournisseurs, vu que ce sont des entreprises assujetties à la TVA, vous enverront leurs factures via le réseau PayPal. Pour la plupart des gros fournisseurs, c'est déjà le cas, ils le font déjà maintenant. Et donc, vous ne les recevrez plus par mail. Alors, ils peuvent toujours le faire par mail en parallèle, mais ils n'auront plus l'obligation de le faire. Donc, il est possible qu'ils ne vous les envoient plus par mail. Alors, pour l'enregistrement du format PDF, vous pourrez toujours l'enregistrer sur votre PC. Donc, dans l'interface des dépenses, vous aurez votre aperçu du PDF qui sera transmis via le réseau PayPal. Vous aurez toutes les informations de paiement également et vous pourrez enregistrer ce PDF si vous voulez le sauvegarder sur votre ordinateur, sans souci. Donc voilà, je pense qu'on a fait les deux dernières questions qu'on avait dit, c'est ça? Je vais peut-être prendre la dernière quand même qui est arrivée, je vois. Via un accès comptable sur TrustUp, le comptable pourra accéder à nos factures PayPal. Notre logiciel TrustUp sera la réception dans ce cas. Alors, c'est ce qu'on a expliqué avec la liaison comptable. Donc, il y aura plusieurs étapes. La première étape, ça va être que les exports vont être adaptés pour intégrer ces fichiers XML. La deuxième étape qui va arriver avec ça, c'est que vous allez aussi pouvoir planifier ces exports vers votre comptable pour qu'ils s'envoient automatiquement à des intervalles que vous définirez vers le comptable. Et la troisième phase, c'est ce que vous parlez, c'est de directement avoir une connexion directe entre TrustUp et le logiciel comptable. Et ça arrive au plus tard dans le premier trimestre de l'année prochaine. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention et toutes vos questions. Je vois que c'était assez actif. Comme j'ai dit, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans votre logiciel. Donc, quand vous êtes dans le logiciel TrustUp, je vais le remontrer, je pense qu'il y a un écran où on le voit. Hop. Eh ben non, on ne le voit pas. Donc, dans le logiciel TrustUp, quand vous êtes en bas de votre logiciel, en bas à droite, vous avez toujours une petite boule jaune. N'hésitez pas à cliquer dessus. Vous pouvez poser des questions à notre service client. C'est également là que vous trouverez le centre d'aide. Il y a des articles qui vous expliquent comment faire, comment utiliser, comment se connecter à PayPal, des foires aux questions. Et c'est par là également qu'on vous envoie des messages quand il y a des nouveautés qui arrivent pour vous tenir informé de tout ce qui se passe, en tout cas sur TrustUp Pro. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt. Une bonne soirée.